Adversité, les champions ont conservé leur titre. Oui, forcément, il n'a pas envie de sourire pour plusieurs raisons, Cesaro, parce que d'abord, il peut pas trop, et puis surtout, il n'a pas récupéré la ceinture. Alors ce soir, c'est un match en solo, vous l'avez compris, entre Sheamus et Rollins, qui a été un peu vexé de voir que Dean Ambrose tout à l'heure a eu son petit match tout seul. Du coup, il s'est dit, moi, attention, moi, je vais aller combattre contre Sheamus, mais tout seul. Et puis, rien que parce que j'ai pas apprécié ce que Braun Strowman t'a fait ce soir, je vais affronter Braun Strowman, mais la semaine prochaine. Ah oui, ça a été annoncé, en effet. Rollins contre Strowman la semaine prochaine. Tope Suicida de Seth freaking Rollins, l'architecte qui s'est jeté à l'extérieur du ring, utilisant son corps comme une véritable torpille. C'est ça, hein, c'est ça, avoir un bon copain. Un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Ouais, enfin, pas toujours. Oh, Irish Curse Backbreaker porté par Sheamus. Nous parlions tout à l'heure de nos interviews catch-off de SummerSlam. Vous retrouverez également Cesaro et Sheamus dans un catch-off en deux parties. Ils étaient en forme, oui, le moins qu'on puisse dire. Une partie chacun. Ah ouais, et puis ils se sont bien moqués de nous, ils se sont bien moqués d'eux. Ça va aussi être une belle interview, ne la loupez surtout pas dans les semaines à venir. Mais c'est bien tout ça, il faut se moquer un petit peu des gens. Je suis d'accord. Tant que c'est pas méchant. Moi je l'embrasse, Tommy. Tant que c'est bienveillant. Mais bien sûr. Voilà. Et hier soir c'était bienveillant. Bon, en attendant, on va voir si ce soir il va être bienveillant. Sheamus pas trop, je pense pas, face à Rollins, parce qu'il a toujours un petit peu en travers là cette défaite. Rappelons quand même que ce match, cette rencontre a lieu un jour après No Mercy. Hein. Tout à fait. Il y a un petit peu d'écart entre la France et les États-Unis, c'est le décalage horaire, mais c'est juste 24 heures après. Exactement. Il faut bien se remettre ça dans la tête. Vous voyez, ils le disent aussi là, dans la salle. Simplement de... Oh, regardez la prise de soumission portée par Sheamus. La première fois qu'on avait vu cette prise à la WWE, c'était le British Bulldog sur Jake the Snake Roberts, WrestleMania 12. Ouais, les coups de poing maintenant, Hurricane Rana, ça ne passera pas. Oh, ça fait mal ça. Ça ne passera pas. Ouh, c'est la powerbomb, presque une Batista bombe. Le tombé, et c'est... Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Sheamus là, le guerrier celte en pleine action, essaye de détruire, de tordre. Le Texas Globalist porté à la manière de l'homme aux 1000 prises, Dean Malenko, ancien champion cruiserweight, aujourd'hui agent dans les vestiaires officiels. Et là vous voyez hein, que Cesaro coach en direct son partenaire. Il va abandonner. La main devant la bouche parce que je pense qu'il a un petit peu... D'abord il a du mal à parler et puis surtout il n'a pas envie que tout le monde voit les dégâts. Il est un peu précieux quand même, hein. C'est un beau garçon Cesaro. Il a envie d'avoir un beau sourire. Sheamus là qui prend encore un petit peu des informations du côté du Suisse. Et Rollins qui par contre lui ne peut rien faire, mais ça n'empêche pas de faire passer Sheamus par-dessus la troisième corde. Quand je dis ne peut rien faire, c'est qu'il n'a aucun partenaire, puisque Dean Ambrose a été tellement détruit tout à l'heure par Braun Strowman que Dean Ambrose n'est pas venu accompagner Seth Rollins pour ce match. Il est en train de se faire soigner hein, dans les vestiaires. Et Rollins est allé l'engueuler gentiment, hein. Il lui a dit mais mince, t'es quand même fou, tu peux pas réfléchir un peu, tu savais que ça allait être dangereux. Attention le tomber, attention le tomber. Ah oui mais on se refait pas. On ne se refait pas Christophe. Allez, dégagement réflexe de Seth Rollins. Est-ce que Sheamus a encore un petit peu de jus? Est-ce qu'il a encore des solutions? Ça va être dur parce que revenir comme ça le lendemain d'une défaite n'est pas forcément au top. Ouais mais attendez, Sheamus il a l'expérience, c'est un ancien champion du monde poids lourd, il a tout gagné ici à la WWE, c'est un futur Hall of Famer et c'est un futur vainqueur ce soir parce qu'il est prêt pour le Brock Kick les amis. Il va aller décrocher une tête et c'est la tête de l'architecte. Oh, il va pas bien l'architecte justement. Hein. Il va pas bien, il est groggy et vous pourrez très bien recevoir le coup fatidique, mais non il esquive. L'instinct de survie pour Rollins. Sheamus qui revient avec un double coup de pied. Et il va vite quand même hein, le Celte. Descend. Oh non, super kick dans la face. Et attention, attention, le genou, le tombé 1, 2 et 3. Seth Rollins, pas Sheamus, à Raw. C'est magnifique. L'architecte qui s'est transformé en cuisinier, car désormais il a la recette de la victoire. Eh bien, puisqu'on est dans les blagues pourries, Gab sur le hashtag Catchwar, un habitué, on l'embrasse. Vous savez où part Sheamus en vacances? En Crète. Merci Gab. S'il te plaît, je te demande immédiatement d'éteindre la télé, de ne plus jamais regarder nos programmes. Merci d'avance. Je rigole. Oh, ça va, vous croyez vraiment que les gens me croient? Bah oui, des fois. Regardez ce coup de genou. Vous l'avez si bien dit il y a quelques mois.
Ce coup de genou qui a été pendant quelques mois sa plus grande faiblesse, Oui. qui lui a coûté le titre mondial, est aujourd'hui sa plus grande force. Hein, c'est moi qui ai dit ça. C'est vous qui avez dit ça. Je dis quand même des super trucs des fois. Une fois en 17 ans, Oh, Philippe, ça va, c'est pas des fois, c'est J'ai dit une d'autres fois. trucs vachement bien. Non, parce que sinon Si. je les aurais retenus. Bah non, bah je vais vous le dire ce que j'ai dit.